Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer la victoire de l'équipe de France face à la Belgique 3-2. Alors pourquoi ce débrief aussi tard? Pourquoi pas hier soir? C'est très simple, je n'étais pas chez moi, donc je n'ai pas pu voir le match en direct. Je l'ai enregistré et j'ai fini de le regarder à 3h du matin. Pour vous dire, cette vidéo est faite vers les 3h30 du matin, les postos. Et j'ai eu le temps réellement d'apprécier cette équipe de France, surtout en deuxième mi-temps. Mais au-delà de l'équipe de France, j'ai vu un Kylian Mbappé sur orbite, sur un autre nuage. Un Kylian Mbappé niveau Ballon d'Or. Et rappelez-vous du débrief que j'avais fait quand Messi, Neymar, Mbappé avaient été réunis. Le problème, c'est que comme Messi et Neymar sont très impliqués au niveau des stats individuelles, et encore que Neymar, c'est plus vraiment le cas, un Mbappé, quand il n'a pas des stars autour de lui, il est beaucoup plus performant que si tu lui mets des stars autour de lui. Rappelez-vous les 6 derniers mois, Neymar est absent et Mbappé porte à lui tout seul cette équipe du Paris Saint-Germain avec bien sûr Marquinhos et Keylor Navas. Mais Kylian Mbappé n'est jamais aussi fort que quand c'est lui qui est la star de l'équipe. Et la star offensive surtout. Alors Monsieur Domenech, le mec qui a rien gagné dans son histoire, se permet de dire que c'est la faute de Karim Benzema s'ils n'ont pas gagné l'Euro, que Benzema, Mbappé ne sont pas complémentaires. T'as vu encore une fois hier soir ton incompétence. Non seulement Benzema est buteur, Mbappé est buteur, et en plus de ça, Mbappé est passeur pour Karim Benzema. Mais au-delà du match, c'est Mbappé l'homme du match. Je lui mets un 9 sur 10 et pas moins. Pourquoi on n'a pas ce Mbappé-là à tous les matchs? Alors c'est vrai que c'est très compliqué de réussir tous tes matchs, mais la plupart du temps, il faut que Mbappé soit comme hier soir. Que ce soit au niveau de la vitesse, au niveau du collectif, au niveau de la prise de risque, qui a été complètement impressionnante. Il a tout fait. Il a tout fait, le mec. À gauche, à droite, il est passeur, il est dribbleur. Il te lance des sprints à tout va. Il est disponible pour ses coéquipiers. Il revient défendre. C'était à Mbappé hier, totalement exceptionnel, et ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Enfin, ça faisait quelques mois qu'on l'avait pas vu comme ça. Alors, est-ce que le fait est d'avoir parlé dans la presse, que ce soit à l'équipe et à France Football, ça l'a un petit peu libéré, et enfin, il va enfin lancer sa saison? Ce Mbappé à ce niveau-là, si Messi revient bien et que Neymar décide de se bouger le cul et qu'au milieu de terrain on voit un Gay exceptionnel, un Marquinhos Kipembe exceptionnel, un Donnarumma ou Navas exceptionnel, enfin toute l'équipe exceptionnelle bien sûr, on peut voir un très grand Paris Saint-Germain. Malheureusement, il va falloir de la réaction. Par exemple, Mbappé, on l'a vu contre Rennes à 2-0. Pour Rennes, c'était le seul qui essayait d'avoir une réaction pendant que Messi et Neymar étaient au fond du trou. Là, on a vu une équipe de France dominée en première mi-temps, menée 2-0 après ce but de Carrasco et de Lukaku. Moi, je me suis dit honnêtement, à la mi-temps, c'est terminé, la Belgique va les fracasser. Et il y a eu ce sursaut d'orgueil de la part aussi de Karim Benzema qui a été exceptionnel, d'un Théo Hernandez qui a été très bon, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. D'autres disent qu'il a un petit peu raté son match. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que vraiment Théo Hernandez, dans un rôle, on va dire, de piston gauche, est vraiment très fort. Voilà, et je pense que ça fait vraiment du bien, les sélections de Théo Hernandez, qui n'était pas sélectionné avant par Deschamps, avant l'Euro bien sûr, et pendant l'Euro. J'ai trouvé un Théo Hernandez très très bon. Après, Hugo Lloris, bon, je l'ai trouvé un petit peu fautif sur le but de Lukaku, mais moi, franchement, je peux comprendre pourquoi Kylian Mbappé veut quitter peut-être le Paris Saint-Germain. C'est une question pas seulement d'ego, c'est une question peut-être d'entente. Quand tu vois un attaquant comme Karim Benzema, qui sait décrocher, qui sait tourner autour d'une attaque, qui peut se retrouver à gauche, à droite, en neuf, en faux neuf, décrocheur, il vient défendre, il peut passer, il peut dribbler, il peut marquer, c'est exactement ça que demande Mbappé. Est-ce que Messi et Neymar sont capables de lui apporter ça et jouer pour lui? Je ne suis pas sûr. Contrairement à un mec comme Benzema qui a toujours joué pour les autres. Cristiano Ronaldo l'a dit lui-même. Si j'avais pas eu Benzema pendant toutes ces années, j'aurais pas marqué autant de buts. J'ai trouvé aussi dans ce système à 3 un Jules Koundé très 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 bon, un Raphaël Varane et un Lucas Hernandez assez correct. Alors par contre, Benjamin Pavard, je comprends toujours pas qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe. Voilà, sa carrière s'est fait sur un malentendu, sur ce but extraordinaire contre l'Argentine. Pavard a été catastrophique, pareil pour Rabiot. Alors Rabiot, il a été inexistant, il a été bouffé au milieu de terrain. Surtout qu'en plus il était à domicile. Même Paul Pogba, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel à l'image de Rabiot. Franchement pour moi il a raté surtout sa première mi-temps. J'ai trouvé un Pogba très en dessous. Un Griezmann inintéressant comme d'habitude. Un Karim Benzema très bon.
Très bon, très bon. Voilà, moi, Karim, franchement, c'est un joueur que j'adore. Pour moi, Karim Benzema, honnêtement, même si le Real Madrid n'a rien gagné, même si Benzema n'a rien gagné cette saison, vu ses stats en 2021, bah, je pense qu'il mériterait d'avoir le Ballon d'Or. Karim Benzema pourrait avoir le Ballon d'Or, lui ou Lewandowski. Après, voilà, si Messi là, je serais très content. Hein. Messi qui serait Ballon d'Or au PSG, je serais très content. Certes, Messi, contrairement à Benzema, Lewandowski et beaucoup d'autres, a gagné la Copa América. Mais qu'est-ce que ça vaut réellement la Copa América ainsi que la Coupe d'Espagne? Mais honnêtement, au vu des stats, Karim Benzema, il est exceptionnel cette saison. Respectez ce joueur phénoménal. Pourquoi vous encensez pas un mec comme Benzema et vous continuez à sucer un mec comme Neymar? Moi, franchement, imaginons que Neymar ferait les mêmes stats que Benzema. Neymar aurait sa statue à la Tour Eiffel à l'heure actuelle. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Moi, je demande que ça. Je demande que ça, que Neymar soit exceptionnel. Mais quand tu vois le niveau d'un Mbappé ce soir, le niveau d'un Karim Benzema, Neymar, il est aux oubliettes. Bon, on va parler de l'équipe de France. Hein. Par contre, moi, j'ai un petit peu peur du coach. Parce que là, je pense que vraiment, cette victoire est dédiée aux joueurs et non à l'entraîneur pour moi. Hein. Après, voilà, on va pas reparler du palmarès énormissime de Didier Deschamps. C'est vrai que ce 3-4-3 commence à faire son petit bout de chemin. Mais c'est vrai que ce soir, on a vu un Mbappé et un Benzema porter à eux tout seuls l'équipe. Parce que ce soir, l'équipe, elle s'est jouée à deux. Et la victoire de l'équipe de France, c'est Benzema et Kylian Mbappé. Qui ont été au même niveau qu'en club. Mais Karim Benzema, cette saison, certes, Kylian Mbappé est l'homme du match. Il n'y a rien à redire. Mais le niveau de Karim Benzema, à bientôt 34 ans, est exceptionnel, remarquable, et il faut le souligner. Benzema, s'il a le Ballon d'Or, ce n'est pas un drame. Je peux vous dire la vérité. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas un vol. Pour moi, il mérite le Ballon d'Or comme Robert Lewandowski. Et pour moi, à l'heure actuelle, peut-être que Karim Benzema, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, hein, est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde. Peut-être. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire, parce que porter une équipe à lui tout seul, comme il fait depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Benzema, il faut bien comprendre que ça fait 12 ans qu'il est au Real Madrid. Bientôt la 13e année. Il est arrivé en 2009. On est bientôt en 2022. Rendez-vous compte. Donc voilà. Après, on a vu que l'absence quand même au milieu de terrain d'N'Golo Kanté a fait beaucoup de mal. Et c'est vrai qu'il y a une équipe de France avec et sans N'Golo Kanté, mais je pense que les Belges vont encore l'avoir de travers. Hein. Après s'être fait éliminer en demi-finale de Coupe du Monde en 2018, et là tu mènes 2-0 à la mi-temps, et tu te fais revenir 3-2, et tu prends 2 buts à la 62e, à la 69e, ça fait mal. Hein. Puis après, voilà, Théo Hernandez à la 91e libère cette équipe de France. On attend maintenant ce match contre l'Espagne, hein. France-Espagne. Ça va être vraiment un match très intéressant parce que j'ai trouvé une équipe de l'Espagne aussi très très bien avec des bons jeunes, Riqui Puig, Gavi, franchement. Ça va être un très beau match parce qu'on a vu maintenant une Espagne qui est redevenue un petit peu l'Espagne de 2010, de 2012, qui garde le ballon, une possession de balle, un jeu très intéressant. Donc France-Espagne samedi, ça va être remarquable. Mais voilà, le match de Karim Benzema ce soir et le match de Kylian Mbappé en mode Ballon d'Or, en mode Ligue des Champions, ça fait vraiment plaisir. Cette entente fait plaisir. Et je pense qu'il y a encore des beaux jours pour l'équipe de France qui pourra arriver pour cette Ligue des Nations dimanche contre l'Espagne, ainsi que la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Maintenant, je pense que, vu la prestation de Kylian Mbappé ce soir, je pense que le Paris Saint-Germain est encore une fois prêt à tout pour prolonger Mbappé, comme le Real Madrid est prêt à tout pour le recruter, parce que franchement, ce que fait Kylian Mbappé, c'est quand même assez impressionnant. Et même au PSG, même quand il est pas bon, le mec essaye de faire des choses, essaye d'être un minimum décisif. Alors c'est vrai que ça fait 6 matchs qu'il n'a pas marqué avec le Paris Saint-Germain. Là, c'est vrai que c'est un but sur penalty, mais tout ce qu'il apporte en dehors du but qu'il marque sur penalty, c'est quand même assez exceptionnel et remarquable. Et je pense que cette entente entre Karim Benzema et Mbappé peut faire fureur. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.